L'homme au complet marron. Téléfilm policier réalisé en 1989 par Alan Grint. Libre adaptation du roman d'Agatha Christie paru en 1924. Kimberley, Afrique du Sud, 2 ans auparavant. Dans une boîte de nuit, John Hirsley et Harry Lucas sont arrêtés et accusés d'avoir volé des diamants à la compagnie Van Zandt. La chanteuse regarde la scène en souriant. De nos jours, au Caire. Dans un taxi, une jeune femme, qui ressemble étrangement à la chanteuse du cabaret, tient à la main un message où est inscrit 7-11-22 Kilmorden Castle. Le taxi la dépose devant une somptueuse propriété dans laquelle elle pénètre. Immédiatement, 2 coups de feu retentissent. Près du cadavre de la jeune femme, un homme en complet marron fouille son sac mais n'y trouve rien. Pendant ce temps, à l'aéroport du Caire, la photographe Anne Bedingfeld et son amie Valérie attendent le vol qui les ramènera aux États-Unis. Anne, sortie faire quelques photos avant leur départ, assiste à la mort d'un homme renversé par un taxi. Un médecin se précipite, fouille le mort et prend un papier dans sa poche qu'il perd en s'enfuyant. Anne le ramasse et court à la poursuite de l'homme, mais en vain. Elle a juste le temps de voir qu'il est vêtu d'un complet marron. Soupçonnée par la police égyptienne, elle est arrêtée et conduite au commissariat. Là, elle apprend que l'homme qui a été tué s'appelait Léo Carton et qu'il travaillait pour la société Van Zandt. Dans son portefeuille, il y a la photo d'une certaine Anita. Au moment où Gordon Rice, représentant de l'ambassade des États-Unis, intervient pour la faire libérer, elle voit le cadavre d'Anita transporté à la morgue. La police conclut au suicide de Léo Carton, mais Anne n'y croit pas et décide de rester au Caire pour mener sa propre enquête. Par un policier, elle apprend qu'Anita est une chanteuse de cabaret très connue qui vient d'être assassinée par balle dans la villa de Sirosta Spedler. La police recherche un homme au complet marron vu s'enfuyant de la villa. Anne pense qu'il s'agit sûrement de l'homme qui s'est fait passer pour un médecin lors de la mort de Léo Carton. Elle se souvient alors du papier qu'elle a ramassé où sont notés ces mots 7-11-22 Kilmorden Castle. Elle découvre que le Kilmorden Castle est un bateau de croisière. Elle revend son billet d'avion pour pouvoir y louer une cabine. À bord du paquebot se trouvent Sirosta Spedler et son secrétaire Guy Underhill, Gordon Rice, le mystérieux représentant de l'ambassade, l'inquiétant révérend Edward Chichester et Susan Blair, une femme sympathique, espiègle et quelque peu exubérante avec laquelle Anne devient amie. Peu après, un homme frappe à la porte de sa cabine. Il est blessé et lui demande de l'aide. Anne reconnaît en lui l'homme au complet marron. Il ne lui révèle pas son nom mais dit simplement qu'il n'a pas tué Anita. Anne est victime d'une tentative de meurtre. L'homme de la cabine la sauve et elle découvre que c'est Harry Lucas et qu'il est recherché pour un vol de diamants. Cependant, au vu de certains indices, Anne commence à penser qu'il est innocent et victime d'un vaste complot orchestré par une organisation criminelle dirigée par un certain colonel. Anne et Harry tombent amoureux et deviennent alliés. Avec l'aide de Suzy, ils vont tout faire pour découvrir qui est en réalité le colonel. Mais au terme d'une intrigue compliquée, fertile en fausses identités, tentatives d'assassinat et rebondissements de toutes sortes, nos amis y parviendront-ils ?